Bonjour à tous. Le peuple juif a été exilé il y a 2000 ans de la Terre Sainte. Il a été de nation en nation, d'un peuple à un autre, d'un pays à un autre, toujours poursuivi, toujours exterminé. Et pourtant, le peuple juif est resté fidèle à la volonté de Dieu. Et le peuple juif est encore là en train d'étudier la Torah comme on est en train de le faire maintenant. On est là pour faire les mitzvot des commandements divins. On comprend donc qu'après toutes ces épreuves de 2000 ans qu'on a surmontées, lorsque Mashiach va venir, il y aura un monde extraordinaire, avec de l'abondance qui découle du dévoilement divin qu'il y aura ici sur terre, avec la paix, etc. C'est sûr et certain que le peuple juif va mériter à ce grand dévoilement divin avec cette époque extraordinaire. Aujourd'hui, notre question est-ce que les nations, c'est-à-dire les non-juifs, les autres peuples, vont aussi mériter à cette belle époque? Eh bien, dans la paracha de Balak, on a l'histoire d'un prophète Bilam, qui est un prophète non-juif, qui prophétise l'avenir, la fin des temps. Et il dit la chose suivante: lorsque Mashiach va venir, eh bien, Vekarkar kol bnei Shet. Kol bnei Shet, ça veut dire toute l'humanité. Sur le mot Vekarkar, il y a une explication que Vekarkar, ça veut dire il va exterminer, comme Mekarkir en hébreu, qui veut dire de casser le mur. Il va casser toutes les nations. En autre mot, il va exterminer toutes les nations. Ils ne mériteront pas à cette époque de la venue du Mashiach. Dans cet même esprit, on retrouve dans le prophète Zecharia qui dit qu'à la fin des temps, 2/3 de la population va être exterminée et 1/3 va rester. Et comme le Talmud l'explique, les 2/3, il s'agit des nations du monde, et 1/3, il s'agit du peuple juif qui va rester. Il faut comprendre, c'est très étonnant de dire une telle chose. Comment est-il possible que Dieu a créé des humains et va les exterminer? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas juifs. Le roi David dit dans les psaumes, Verachamav akol ma'asav, que Dieu a miséricorde sur toutes ces créatures. Quand on dit toutes ces créatures, c'est même une petite bête. Dieu aussi a miséricorde pour elle. À plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un être humain. Et des êtres humains qui sont innocents, qui n'ont rien fait de mal. Ils ne sont pas juifs. Pour ça, Dieu va les exterminer. En plus, si on regarde dans les prophètes sont remplis de prophéties dans lesquelles on parle des non-juifs dans les temps futurs, comment ça va être des bonnes personnes, sans exception, il n'y aura que des bons gens parmi les non-juifs, et comment tous, ils vont servir Dieu. Par exemple, dans le prophète Ishaïa, on nous dit qu'à la fin des temps, les nations vont dire l'un à l'autre, venez, on va aller sur le mont du temple, on va aller s'inspirer, aller étudier, qu'on nous dise comment faire, comment nous comporter. De même, dans le prophète Zecharia, il nous dit que lorsque Mashiach va venir, il nous dit que lorsque Mashiach va venir, toutes les nations vont servir le même Dieu. Donc, tout le monde, le monde entier, toute l'humanité, tous les humains sont des personnes extraordinaires. Pourquoi dire que Dieu va exterminer des gens qui sont très très bien? Premièrement, logiquement, c'est pas logique. Dieu, il aime ses créatures, c'est pour ça qu'il les a créées. Et deuxièmement, pourquoi les prophètes parlent des nations dans les temps futurs si on dit qu'il n'y aura pas de nations dans les temps futurs, si Dieu va les exterminer? Alors en effet, il y a aussi une explication sur Vekarkar kol bnei Shet qui dit Vekarkar ne veut pas dire exterminer. Eux, ils traduisent ça Vekarkar, que le roi Mashiach va dominer toutes les nations. De la même manière qu'il va dominer les juifs, il va dominer aussi les non-juifs. Il sera le roi de toute l'humanité. Donc si on récapitule en deux mots, sur le mot Vekarkar kol bnei Shet, Vekarkar, il y a deux explications. Une explication qui dit que les non-juifs vont être exterminés. Une autre explication qui dit que le roi Mashiach va dominer sur les non-juifs, comme il domine aussi sur les juifs. Et la question qu'on a, c'est comment est-il possible de dire qu'il n'y aura pas de non-juifs? Premièrement, parce que logiquement, Dieu il aime toutes ses créatures, et en plus, parce qu'il y a écrit dans les prophètes qu'il y aura des non-juifs lorsque Mashiach va venir. L'explication est la suivante. D'après tout le monde, c'est sûr et certain qu'il y aura physiquement des non-juifs qui vont exister dans ce monde. Lorsque Mashiach va venir, il n'y aura pas de mal dans le monde. En effet, ceux qui ont fait des choses très mauvaises dans le monde, eux, vont être exterminés. Mais la majorité, grande majorité des non-juifs va rester, exister, pour vivre physiquement. La discussion entre les deux explications, est-ce qu'ils vont être exterminés ou ils vont exister, ce n'est pas sur le sens physique, mais j'appellerais ça sur le sens moral. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons quelqu'un qui travaille dans une société et on lui donne sa paye à la fin du mois, mais il n'a aucune importance, aucune appréciation pour ce qu'il fait.
Ou bien imaginons un conjoint qui fait tout pour l'autre, mais il n'a aucune appréciation pour ce que l'autre n'a aucune appréciation pour ce que lui il fait. Il fait comme un robot, il fait. Mais avec le temps, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de compréhension. C'est devenu comme un robot. De même, ça peut être des enfants que les parents utilisent pour faire des choses. Il n'y a pas de sentiments. C'est comme ça, tu fais. Mais on est en train de faire mourir ces gens-là. Que ce soit cette personne qui est en train de travailler dans l'entreprise, que ce soit le conjoint, que ce soit l'enfant. Parce qu'il est en train de devenir comme un robot. Alors bien sûr, physiquement, il existe, mais c'est un robot. Il n'y a rien, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'envie. Alors, il est mort dans un certain sens. Bien sûr, physiquement, il existe, mais il est mort. Alors, de la même manière aussi, on peut expliquer ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir entre les Juifs et les nations. C'est clair que la venue du Mashiach c'est une rédemption pour le peuple juif qui a été exilé pendant 2000 ans. Maintenant, cette rédemption qui va y avoir pour le peuple juif, tout le monde va en profiter. Elle sera pour tout le monde. La question est, comment tout le monde va la ressentir? Est-ce que les nations vont le ressentir comme si qu'ils n'existaient pas? Ils vont être robotisés. Bien sûr, eux aussi vont bien se comporter. Mais pourquoi ils vont bien se comporter? Pas parce qu'ils ont compris, pas parce qu'ils ressentent qu'il faut faire comme ça, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas le choix. Ils savent que c'est ça, sinon ils n'ont pas lieu d'exister. Donc, le peuple juif doit servir Dieu. On va dire, bon, alors il faut qu'eux ils se comportent bien, parce que s'ils ne se comportent pas bien, eh bien, le peuple juif va en souffrir. Donc ils sont là, mais ils sont tout à fait secondaires. Il n'y a pas de but en eux-mêmes. C'est comme un robot. Si on aurait pu prendre un robot, on aurait pris un robot. En l'occurrence, ça sera les non-juifs. Ça, c'est une manière d'expliquer. Deuxième manière d'expliquer, non. Quand on dit, Vekarka, pas que Mashiach va éliminer, exterminer ces nations dans le sens moral, on a dit, mais il va dominer sur ces nations. Quand on dit dominer, de la même manière qu'il domine sur les juifs, il va dominer sur les non-juifs. C'est-à-dire que, aussi bien que les juifs vont avoir leur importance après avoir souffert pendant 2000 ans d'exil, les non-juifs aussi vont avoir leur importance. Qu'est-ce qu'ils vont avoir leur importance? C'est pas question ici d'importance ou pas, mais c'est question de sentiment, de ressentir, de comprendre. De la même manière que le dévoilement divin va influencer le juif, qui va comprendre Dieu, il va ressentir Dieu, et en conséquence de cela, il va bien se comporter. Mais ici, ce n'est pas un robot, c'est une conséquence d'un être humain qui comprend, qui ressent, il a envie, il a plaisir de faire ça. Et bien, de la même manière aussi, les nations, à leur niveau, vont comprendre la divinité, vont ressentir la divinité, et eux aussi vont vouloir faire que du bien dans le monde. Alors, on a deux explications. Une explication qui dit, donc on est d'accord que tout le monde dit qu'ils vont exister. On a deux explications. Une qui dit qu'ils vont exister, mais ils vont être comme des robots. Une deuxième explication qui dit qu'ils vont exister, mais eux aussi, en tant qu'une place importante dans l'humanité, donc eux-mêmes ils ressentent, eux-mêmes ils comprennent, etc. Alors, dans la Torah, c'est très fréquent qu'on a différentes opinions, et la diversité est la bienvenue. Mais, lorsqu'il arrive, après on doit décider, il y a ce qu'on appelle la halacha, la loi. Ce n'est pas le moment d'expliquer comment on tranche la loi, mais la loi donc est tranchée en fonction d'une opinion. Ça peut être une ou d'autres. Des fois, il peut y avoir 70 explications sur quelque chose ou plus, mais la loi va être tranchée seulement comme une explication. Quand on dit la loi va être tranchée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, ou bien aussi la loi est tranchée, qu'est-ce qui va arriver. Donc, en ce qui nous concerne, quelle est la loi? C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer concrètement? On a compris qu'il y a deux opinions, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que la Torah, la halacha, la loi a à dire sur le sujet? Eh bien, lorsqu'on voit le Rambam Maïmonide, dans son livre de loi, il dit plusieurs fois l'importance des nations lorsque Mashiach va venir. Par exemple, il nous dit qu'une des choses, des occupations du Mashiach, va être de s'occuper que le monde entier, et le monde entier, c'est toutes les nations, vont aller dans le droit chemin. De même, à la fin de son livre, dans le dernier paragraphe, il dit que lorsque Mashiach viendra, l'occupation du monde entier va être la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que le monde entier a affaire avec la venue de Mashiach. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est secondaire au peuple juif, que la délivrance est pour le peuple juif, et aussi les nations vont avoir quelque chose en tant que robot, mais que eux aussi vont avoir leur importance, la compréhension, le sentiment, le plaisir de faire des actes de bonté, de bienfaisance, pour servir tous ensemble le même Dieu qui a créé le ciel et la terre. De même, dans la Chassidoute, c'est tranché la même chose. Le Admour Azaken, Rabbi Shneur Zalman, fondateur de la Chassidoute Chabad, premier rabbi de Chabad, écrit dans le Tanya, dans son livre magistral, dans le chapitre 36 à la fin, il explique ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir, le dévoilement divin qu'il va y avoir. Et il dit,
du débordement, entre guillemets, du dévoilement divin qu'il y aura pour le peuple juif, de ce débordement, les nations aussi vont en profiter, et de manière que tout le globe, toute la terre, toute l'humanité va voir la grandeur de Dieu. Encore une fois, ici on souligne toute l'humanité pour dire que tout le monde, juif comme non-juif, va voir ce dévoilement divin, et tout le monde va comprendre et ressentir Dieu et savoir comment se comporter. Pourquoi c'est tellement important que la loi a décidé de trancher comme ça, que tout le monde va comprendre et ressentir Dieu? Eh bien, on nous dit qu'on attend toujours ce moment, cette époque, lorsque Dieu va être roi sur toute la terre. En hébreu, Vehaya Hashem le Melech al kol haaretz, sur toute la terre. Quand on dit toute la terre, c'est-à-dire que tous les endroits du globe, tout, sans exception, va être entouré de divinité. Et si, il y a des êtres humains, et des milliards d'êtres humains dans le monde, qui se comportent comme des robots, mais eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi il faut faire ça, eux-mêmes ne ressentent pas, n'ont pas un plaisir, eh bien, Dieu n'est pas roi sur toute la terre. Il est roi uniquement sur une partie. Je m'explique. Imaginons que je fais quelque chose pour quelqu'un d'autre. Je fais, dans l'action, je l'ai fait. Mais je n'ai pas de sentiment. Je n'ai pas compris non plus pourquoi il faut faire. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai donné à l'autre? J'ai donné seulement mes actions. Mais ma tête, mes sentiments étaient complètement ailleurs. Je n'étais pas intéressé de faire ça. J'ai détourné mon cerveau, j'ai détourné mes sentiments, je les ai mis de côté et j'ai dit, j'ai juste fait dans l'action. Alors si le monde entier sert Dieu, mais uniquement dans l'action, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de compréhension. Il y a seulement l'action qui est au service de Dieu. Dieu, il est roi seulement sur l'action. Quand on veut que Dieu soit roi sur toute la terre, ça jusqu'au dernier détail, à ce moment-là, il faut que toute l'humanité, sans exception, soit transcendée de la tête jusqu'à l'action, de la tête aux pieds, dans tout le domaine à 100%, soit transcendée de divinité. Et pour cela, la loi a été tranchée, que tout le monde, juif comme non-juif, vont avoir cette compréhension, ces sentiments, ce plaisir, cette volonté de servir Dieu lorsque Mashiach va venir. L'enseignement pour nous est clair, que déjà dès aujourd'hui, puisqu'on se prépare à la venue de Mashiach, bien sûr, on doit commencer par l'action, faire, agir, fais un acte de bonté. T'as pas envie, c'est pas grave, fais-le quand même. Mais travailler sur soi-même, qu'on commence à faire les choses aussi avec cœur, avec amour, avec volonté, avec plaisir. Et puisque ce soir, c'est Yud Bet Tammuz, le jour de délivrance de Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, de prison soviétique en 1927, cette année, on fête 90 ans de sa délivrance. Alors, je souhaite à tous une délivrance personnelle, que chacun soit délivré dans ce qu'il a besoin, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour l'éducation des enfants, que ce soit pour bien gagner sa vie, que ce soit pour avoir une bonne santé, rajouter de la joie, rajouter du bonheur, et que de notre délivrance personnelle, on passe à la délivrance, à la rédemption du monde entier, avec la venue du Mashiach très prochainement. Une excellente journée et Chag Sameach.